Dans cette vidéo, tu vas découvrir les meilleures stratégies à appliquer lorsque tu crées des campagnes sur Facebook. Je vais prendre le temps de te montrer étape par étape tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque tu fais de la publicité sur Facebook. Que tu souhaites vendre des produits digitaux, des produits physiques ou alors obtenir des prospects, cette vidéo te sera vraiment très bénéfique pour toi et ton business. Je te montrerai les éléments à prendre en compte avant de créer tes campagnes. Je ne suis pas là pour être gentil avec toi ou alors pour te faire regarder cette vidéo juste pour obtenir des vues. Mon but pour toi, c'est que tu sortes de cette vidéo avec une idée globale des publicités Facebook. Je suis là pour te donner le savoir dont tu as besoin pour réussir dans tes publicités. C'est pour cela que je te dirai la vérité sur tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand est-ce qu'il faut arrêter tes publicités et passer à autre chose? Tu dois ressortir de cette vidéo avec une valeur ajoutée. C'est ça mon but. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui est business en ligne. Je partage également des astuces et stratégies pour te permettre de gagner de l'argent sur Internet. Donc, si cela t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, sans plus perdre de temps, on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon compte publicitaire d'exemple. Si vous ne savez pas comment j'ai fait pour arriver là, ne vous inquiétez pas. Je vais inclure le lien vers une vidéo que j'ai réalisée qui vous explique comment configurer votre compte business jusqu'à arriver à cette page. Alors, je vais tout de suite créer une campagne de démonstration. Donc, la première des choses qu'il faut faire lorsque vous cliquez sur le bouton créer une campagne, c'est de choisir un objectif. Alors, ça, c'est une étape très importante parce que c'est cet objectif qui va définir dans quel sens votre campagne sera guidée. Donc ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir exactement l'objectif que vous souhaitez atteindre pour votre business. Si c'est la vente, partez pour la vente. Si c'est les prospects, partez pour les prospects. Parce que je remarque très souvent, plusieurs personnes choisissent l'objectif trafic parce qu'ils croient qu'en apportant du trafic vers leur site web ou alors vers leur messagerie, les gens vont pouvoir acheter leurs produits ou alors leur contacter. Mais c'est faux. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Si vous choisissez le trafic et que votre objectif c'est d'obtenir des appels ou bien des ventes, alors ça ne va pas marcher. Donc ce que je vous recommande, même si vous n'avez pas de site web, si vous voulez vendre quelque chose, partez pour la vente. Donc ici, je vais vous expliquer la notoriété. Lorsqu'on parle de l'objectif de notoriété, c'est tout simplement pour que votre entreprise soit beaucoup plus connue. Et si vous choisissez cet objectif, vous allez pouvoir soit juste mettre une publication et puis amener les gens à vous contacter ou alors à interagir. Ça, c'est en quelque sorte à quoi sert l'objectif de notoriété. Le trafic, comme je l'ai dit, le trafic, c'est juste pour amener du trafic à votre site web. La particularité du trafic, c'est que vous allez juste ramener plus de visiteurs à votre site. Et puis ils vont juste voir le contenu, ils ne vont pas interagir. Il peut y avoir des gens qui interagissent, mais étant donné que vous êtes en objectif trafic, Facebook va juste montrer votre publicité aux gens les plus susceptibles de cliquer et de ne rien faire. Concernant l'objectif interaction, c'est un très bon objectif. C'est un objectif qui peut également être très utile. Si vous souhaitez augmenter de la crédibilité sur une publication, vous pouvez par exemple choisir l'objectif interaction et puis créer une publication sur votre page. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner cette publication dans la configuration de votre publicité pour ramener de l'interaction, c'est-à-dire des likes, des partages, des commentaires, ainsi de suite. Donc les gens vont pouvoir commenter, écrire ce qu'ils veulent. Il y aura beaucoup d'interactions. Donc c'est en quelque sorte à quoi sert l'objectif interaction. Maintenant, passons à l'objectif prospect. L'objectif prospect, c'est tout simplement pour obtenir les contacts des personnes. Si par exemple, vous voulez que les personnes vous contactent, vous allez partir pour cet objectif. Si vous voulez obtenir des prospects pour plus tard les transformer en clients pour votre entreprise, vous pouvez également choisir cet objectif. Parce que si vous choisissez prospect, vous allez pouvoir choisir l'option optimiser pour prospect de conversion ou alors optimiser pour prospect tout simplement. Donc, ces deux optimisations sont différentes. Si vous choisissez optimiser pour prospect de conversion, Facebook va montrer votre publicité aux personnes qui sont susceptibles de transmettre leurs contacts et aussi plus tard d'acheter vos produits. Par contre, pour l'objectif de prospect tout simplement, Facebook va montrer votre publicité aux gens les plus susceptibles de partager leurs contacts et c'est à vous de les transformer, de les utiliser. Je ne sais pas si vous voulez soit les utiliser ou bien partager votre newsletter avec eux. Il peut également y avoir des clients parmi ces prospects-là, mais ça serait un peu
plus compliqué par rapport à l'autre optimisation. Le prochain objectif, c'est la promotion de l'application. Ici, c'est pour ceux qui ont par exemple une application et qui souhaitent que les gens installent cette application. Là, vous allez juste choisir cette option-là et puis renseigner toutes les informations à propos de votre application pour que les gens puissent voir votre publicité et cliquer directement pour installer votre application. Maintenant, le dernier objectif, c'est l'objectif le plus utilisé par les annonceurs sur Facebook, c'est tout simplement la vente. Donc ici, si vous voulez vendre un produit, je vous recommande fortement de choisir de partir pour cet objectif parce que Facebook va montrer la publicité exactement aux personnes les plus susceptibles d'acheter votre produit. Même si vous n'avez pas de site web, je vais vous montrer comment configurer cela. Donc, pour cet exemple, je vais donc choisir, je vais partir pour l'objectif vente. Je vais cliquer sur continuer. Alors ici, on a la possibilité de choisir soit partir avec une campagne qui est déjà préconfigurée ou alors créer une campagne de vente manuelle. La différence ici, c'est que avec la campagne de Shopping Advantage, ça c'est surtout pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas encore. Vous allez juste cliquer là et puis les paramètres par défaut vont s'appliquer à votre publicité. Vous n'allez pas configurer trop de choses. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas vraiment comment configurer une campagne de A à Z. Donc ici je vais partir pour la campagne de vente manuelle. Je vais cliquer sur continuer. Alors ici vous pouvez nommer votre campagne. C'est bien surtout si vous avez beaucoup de données sur votre gestionnaire de publicité. Ça va permettre de vous situer. Donc ici, pour cet exemple, je vais juste appeler campagne 1. Voilà. La première option à configurer ici, c'est la catégorie publicitaire. Alors, Facebook a récemment ajouté une option qui vous permet de catégoriser les publicités. C'est une très bonne initiative parce que plusieurs publicités étaient rejetées à cause de ce phénomène. Il est parfois difficile de savoir si une publicité porte sur l'emploi, le logement ou le crédit. Ce qui fait que les publicités étaient rejetées très souvent à cause de ça. Et si vous ne le saviez pas, lorsque vos publicités sont rejetées trop souvent sur un compte publicitaire, Facebook va tout simplement bannir votre compte sans aucun préavis. Vous avez cette possibilité ici de catégoriser votre publicité. Vous avez cette possibilité-là de vérifier la catégorie de votre publicité pour vous assurer qu'elle ne fait pas partie d'une catégorie publicitaire spéciale. Je vais poursuivre la configuration de la campagne ici. Utiliser un catalogue, c'est lorsque vous avez un catalogue de produits. C'est une fonctionnalité qui n'est pas très souvent utilisée. Mais de même que le test AB aussi, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas très souvent utilisées. Si vous êtes déjà assez avancé, vous pouvez tester tout ça. Donc ce que je vais parler ici, c'est le budget de la campagne Advantage. Donc c'est très important. Si vous avez plusieurs ensembles de publicités, c'est mieux d'activer cette fonctionnalité budget de la campagne Advantage. Cela va permettre d'optimiser le budget de votre campagne pour que votre budget soit dépensé uniquement sur l'ensemble de publicités qui ramènent le meilleur résultat. Donc, si vous partez juste pour un seul ensemble de publicités, c'est mieux de ne pas cocher cette case, c'est mieux de laisser décocher et de continuer de cliquer sur suivant. Donc, c'est si vous avez plusieurs ensembles de publicités, là, il est préférable de cocher cette case. Au niveau de l'ensemble de publicités, on peut également modifier ça rapidement. Voilà. Ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il y a plusieurs lieux de conversion. Comme j'ai mentionné dès le début, les campagnes de conversion sont d'habitude faites avec le site web. Mais si vous n'avez pas de site web, vous pouvez choisir application de messagerie, augmenter vos ventes et vos conversions via Messenger, Instagram ou WhatsApp. Si vous n'avez pas de site web et que vous souhaitez convertir les visiteurs directement sur votre WhatsApp, là, vous pouvez choisir l'option application de messagerie. Mais si vous avez un site web, ce qui est recommandé, parce que vous allez pouvoir suivre les interactions des utilisateurs à travers le pixel que vous aurez créé pour votre publicité. Mais vous savez, parfois, il y a des gens qui préfèrent vous contacter et payer directement. Mais là, dans ce cas, je vous recommande de choisir l'option application de messagerie. Maintenant, je vais descendre. Ici, je n'ai pas besoin de créer un pixel parce que je ne vais pas utiliser un site web. Et ici, je peux sélectionner les comptes sur lesquels je souhaite diffuser la publicité. Si c'est Messenger, si je souhaite recevoir les messages sur Messenger ou sur WhatsApp, je peux sélectionner ça ici. Ensuite, objectif de performance.
Donc ici, c'est déjà par défaut, maximiser les conversions. Objectif de coût par résultat, je vous recommande de laisser ça tel que c'est pas très important. L'objectif ici, c'est de laisser Facebook dépenser votre budget là où c'est le plus susceptible d'obtenir les conversions. Donc, si vous limitez un objectif de coût par résultat, Facebook ne va pas optimiser vos campagnes, ne va pas optimiser la campagne et puis vous allez être limité en fonction du chiffre que vous allez entrer là. On va descendre au niveau du budget. Ici, vous devez comprendre que le budget, pour décider le budget qu'il faut mettre, si c'est votre première campagne sur ce compte publicitaire, pour définir le budget, ce que vous devez prendre en compte, c'est la situation géographique, c'est-à-dire l'endroit où vous souhaitez faire la publicité. Si vous voulez par exemple faire votre publicité en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, là, vous pouvez définir un budget de par exemple 5 dollars par jour ou alors au plus 10 dollars par jour pour obtenir des bons résultats. Mais si vous êtes dans les endroits chauds comme en Europe ou en Amérique du Nord ou alors en Australie aussi, eh bien sachez que les enchères là-bas seront plus élevées. Donc si vous débutez avec 5 dollars, vous allez toucher à peine 1000 personnes. Donc le coût par 1000 impressions sera vraiment élevé. Donc ici, c'est ce que vous devez prendre en compte. Si vous diffusez votre publicité en Europe ou en Amérique du Nord, c'est mieux de commencer avec un budget un peu plus élevé, par exemple 20 dollars par jour. Par contre, en Afrique, même avec 5 dollars, voire même 2 dollars, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez commencer avec 2 dollars et vous allez pouvoir toucher au moins 1000 personnes par jour avec 2 dollars. Donc, c'est pareil en Asie ou en Amérique latine. Ça, ce sont des endroits où le coût des publicités est un peu bas et vous pouvez, avec 5 dollars ou 10 dollars, vous pouvez très facilement toucher plus de 10 000 personnes ou voire même plus. Donc, c'est ce que je vous recommande de prendre en compte. Si vous êtes en Afrique avec un budget de 5 dollars, ça sera largement suffisant. 5 dollars journaliers, ça sera largement suffisant. Vous pouvez définir alors même un budget global. Donc, sur une semaine par exemple, disons du 9 au 9 janvier, un mois par exemple, vous pourrez définir 50 dollars. Vous pouvez personnaliser votre budget ici. Donc, si vous voulez partir pour un budget global par semaine, vous pouvez mettre peut-être 25 dollars par semaine. Si vous êtes en Afrique, ça peut aller. Donc, ça, c'est surtout si vous avez un budget limité. Mais si vous n'avez pas, si votre budget n'est pas limité, je vous recommande de choisir budget quotidien et puis de laisser tourner. Ne mettez pas de date de fin. Donc, vous décochez la case de définir une date de fin. Donc, c'est à vous, c'est vous-même qui pourrez arrêter votre publicité quand vous aurez constaté qu'elle ne rapporte plus de résultats. Donc ici par exemple, je vais mettre 5 dollars. Maintenant, concernant l'heure et la date de début, si vous êtes dans l'urgence, vous pouvez laisser la date et l'heure directement telle que vous voyez là. Même si l'heure est un peu dépassée, vous pouvez laisser comme ça. Dès que votre publicité sera approuvée par l'algorithme de Facebook, votre publicité sera directement diffusée. Par contre, si vous avez du temps, vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez mettre début dans 2 jours ou bien même dans une semaine si vous voulez. Mais j'imagine lorsque vous voulez vous créer la publicité, vous souhaitez avoir des résultats au même moment. Donc ça dépend si par exemple il y a des jours où vous ne voulez pas faire de la publicité, vous pouvez simplement définir votre date de début et de fin là dans ces paramètres. Maintenant, au niveau du contrôle des audiences, ici, vous pouvez choisir le lieu où vous souhaitez diffuser la publicité. Par exemple, ici, je peux choisir le pays. Si vous souhaitez diffuser votre publicité dans une ville, vous pouvez juste entrer le nom de cette ville. Donc, par exemple, si je souhaite diffuser, par exemple, à Douala, Cameroun, je peux entrer cette ville. Je vais enlever Allemagne ici. Et vous voyez, il y a uniquement la ville de Douala que si c'est uniquement dans la ville de Douala. Ou alors, si vous souhaitez diffuser aux alentours, vous pouvez cliquer ici et ajuster, augmenter le périmètre. Voilà, vous voyez comment ça a augmenté. Là, ça va toucher d'autres villes. Donc, 68 km à la ronde, vous allez les personnes qui seront à 68 km autour de Douala pourront voir cette publicité. Ici, vous pouvez définir l'âge minimum. Maintenant, si vous voulez définir le véritable ciblage, on va cliquer ici. Donc, ça, ce sont les nouvelles fonctionnalités que Facebook a créé. Et
Puis là, vous pouvez choisir le genre si vous voulez. D'habitude, on part avec tout, hommes et femmes. D'habitude, dans toutes les publicités, c'est comme ça. Mais je vous recommande ici de partir, de laisser comme ça, à moins que ce que vous vendez est vraiment uniquement dédié aux femmes, parce que même quand c'est dédié aux femmes, il y a des hommes qui peuvent acheter pour leurs femmes, donc ça dépend. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est les audiences personnalisées. Alors, une audience personnalisée, c'est tout simplement une audience que vous pouvez créer après avoir obtenu plusieurs données sur Facebook. Vous pouvez créer une audience personnalisée, par exemple des personnes qui ont visité votre page, qui ont interagi avec votre page Facebook. Vous pouvez créer une audience personnalisée des personnes qui ont visité votre site web. Donc ça dépend de combien de temps est-ce que vous êtes en activité. Si vous n'avez pas encore de données sur Facebook, si vous n'avez pas encore assez de données, c'est mieux de partir avec les centres d'intérêt. Puis plus tard, quand vous aurez les données, après avoir diffusé des publicités pendant un long moment, vous allez forcément avoir des données, beaucoup d'interactions sur votre page. Là, maintenant, vous allez pouvoir créer des audiences personnalisées. Mais je vais ouvrir cette option pour vous montrer exactement comment ça se passe. Donc, lorsque vous cliquez sur créer une audience personnalisée, vous allez voir ce pop-up qui va s'afficher. Il y a ici, vous voyez vos sources, il y a site web, activité de l'app, catalogue. Ça, ce sont les sources extérieures. Donc, ici, ce sont les sources extérieures à Facebook. Comme le site web, ça vous appartient. Donc, ici, Facebook pourra suivre les événements à travers le pixel que vous avez installé sur votre site web ou sur votre application. Donc ça, ce sont vos sources, donc les sources externes ou alors le fichier clientèle. Soit ça, c'est quand vous souhaitez, quand vous importez un fichier clientèle. Comme je vous ai dit au début, si vous faites par exemple l'objectif de prospect et que vous avez des prospects qui ont par exemple acheté vos produits par la suite, vous pouvez tout simplement collecter ces données dans un fichier CSV de Excel et puis les importer à Facebook pour que Facebook puisse cibler ces personnes-là ou cibler les personnes similaires à ces personnes-là. Et ensuite, on a les sources de Facebook, sources méta, telles que les vidéos, formulaires, prospects, tout ça. Ça, ce sont les sources qui sont directement liées à Facebook, donc qui sont dans le gestionnaire de publicité. Donc, les personnes qui ont regardé une vidéo particulière, la page, les personnes qui ont liké votre page, les personnes qui ont interagi avec votre publicité, etc. Donc, je vais fermer ça. Vous pouvez créer une audience personnalisée ici ou alors venir ici sur tous les outils ou bien pas besoin de tous les outils. Vous pouvez juste cliquer ici sur audience. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet et vous allez voir ici, si je clique sur créer, vous voyez le même pop-up s'affiche. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer une audience personnalisée. Après avoir créé une audience personnalisée, vous pouvez créer une audience similaire. Dans les audiences similaires, ici on va vous demander de sélectionner la source. Ici la source c'est l'audience personnalisée. Donc vous pouvez créer une audience similaire aux personnes qui ont par exemple visité votre site web. Ça peut être une bonne chose, mais ici je vous recommande, si vous êtes débutant, ne le faites pas. Commencez d'abord par une audience froide, c'est-à-dire les centres d'intérêt. Ciblez d'abord les centres d'intérêt ou alors allez avec un ciblage large. Donc je vais revenir ici, on a le ciblage avancé. Et une autre chose aussi, si par exemple vous souhaitez créer la publicité dans une localité, donc si vous avez par exemple un restaurant et que vous souhaitez créer une publicité pour la montrer uniquement aux personnes qui résident aux alentours de votre restaurant, alors ce que je vous recommande, c'est d'aller avec un ciblage large. Le ciblage large, c'est tout simplement le type de ciblage où vous ne choisissez ni de centre d'intérêt ni de tranche d'âge. Donc vous allez tout simplement laisser le soin à Facebook de montrer votre publicité aux personnes dans cette zone-là. Vous savez, l'algorithme de Facebook est très intelligent. Il pourra montrer la publicité aux personnes qui pourront par exemple venir manger dans votre restaurant ou je ne sais pas quoi, quelle activité vous faites dans une zone particulière. Donc ici, par exemple, comme j'ai choisi Douala, ici vous voyez la taille est de 2 400 000 et poussière. Donc si je réduis le rayon par exemple, vous allez voir ça va diminuer 2 millions, voilà. Mais si je choisis déjà les centres d'intérêt, vous allez voir ça va se réduire encore jusqu'à ce que j'aurai à peine 1 million de personnes. Si l'audience est à peine d'1 million de personnes, là pas de problème, vous pouvez aller avec, vous pouvez choisir les centres d'intérêt. Mais si par exemple vous faites dans une autre localité, je sais pas trop,
si je choisis par exemple, si le restaurant est situé par exemple à Bonaberry, voilà, si je choisis par exemple Bonaberry et que j'enlève, si je choisis par exemple Bonaberry et que j'enlève Douala, vous voyez Bonaberry, si je mets, si je modifie le rayon, je diminue le rayon aussi également, vous voyez. Donc ici, on a encore une population conséquente. Par exemple, je vais choisir une ville qui est moins peuplée, par exemple Bafoussam, Ouest Cameroun. Voilà, si j'enlève, voilà, ok. Là, vous voyez que l'audience ici est de 291 000 personnes, au plus 291 100 personnes. Donc ici, ce que je vous recommande, si vous voulez faire la publicité uniquement dans cette zone, c'est de laisser le soin à Facebook de choisir les personnes à qui il va montrer la publicité, parce que votre audience est très réduite. Et vous savez, de nos jours, vous savez, même Facebook l'a dit, c'est mieux d'avoir une audience grande pour que l'algorithme puisse avoir un grand champ d'action et optimiser vos publicités. Mais si vous avez une audience d'à peine 500 000 personnes, ne choisissez aucun centre d'intérêt, partez pour un ciblage large et puis au fil du temps, vous pourrez analyser les résultats et tirer vos propres conclusions. Ici, je vais revenir, donc je vais prendre tout le pays entier, par exemple Cameroun. Voilà, je prends tout le pays entier. Vous voyez, on est à 5 900 000 personnes. Voilà, maintenant, concernant le ciblage avancé maintenant, ce que je vais vous montrer un outil qui vous permettra de mieux sélectionner vos options de ciblage. Donc ici, je vais cliquer sur tous les outils et là, je vais sélectionner l'option Audience Insight. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous allez certainement savoir de quoi il s'agit. Audience Insight, c'est tout simplement un outil qui permet de filtrer votre audience et de mieux la catégoriser, quel centre d'intérêt vous pouvez cibler, la taille et tout le reste. Donc ici dans Audience Insight, donc si je bascule sur l'option audience potentielle, ici vous voyez, j'ai les données en temps réel et assez détaillées sur toutes les options de ciblage dans un pays. Donc par exemple, si je clique sur filtre ici, je peux choisir un lieu. Par exemple, un pays, si je choisis par exemple l'Allemagne, vous voyez la taille totale de l'audience en Allemagne est de 44 300 000 habitants. Et ici, je peux réduire l'âge, par exemple de 25, si je vais cibler de 24 à 65 ans. Vous voyez. Et puis ici, voici là où ce qui m'intéresse, les centres d'intérêt. Donc, la particularité de Audience Insight, c'est tout simplement que il vous permet de filtrer et de cibler avec précision. Donc par exemple ici, comme j'ai choisi l'Allemagne, l'âge de 24 à 65 ans. Et ici vous voyez, il y a les proportions entre les hommes et les femmes. Les hommes dominent, les hommes sont à 42% et les femmes sont à 58%. Et vous voyez que de 18 à 24 ans, il n'y a pratiquement personne. Donc mieux vaut effacer ça, mieux vaut enlever ça de notre ciblage. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, j'efface, voilà. De 25, je vais prendre directement de 25 à 65 ans. Voilà. Ensuite, pour les centres d'intérêt. Donc ici, supposons que je fournis des services de marketing digital. Donc ici, je vais écrire tout simplement marketing digital. Voilà, je vais sélectionner ça ici. Et là, vous voyez les proportions, vous voyez la taille de l'audience totale qui est de presque 4 millions de personnes. Donc, et là, vous voyez les principales villes où cette audience est située. Donc, les premières villes sont Berlin, Hambourg, Munich. Donc, je peux décider de cibler uniquement ces trois villes si je veux, parce qu'ils ont la plus grosse taille d'audience parmi les gens qui sont intéressés par le marketing digital. Je peux également cibler uniquement les pages si je veux. Les pages telles que Amazon.de, Promiflash. Donc, ici, vous voyez comment
cette fonctionnalité d'audience insight est puissante. Donc, si vous avez par exemple une audience qui est moindre, qui n'est pas assez grande, vous pouvez par exemple limiter les âges. Vous voyez les tranches d'âge, parmi les tranches d'âge où il y a le plus d'audience, comme par exemple ici, à 65 ans, vous voyez qu'il n'y a pas trop de personnes par rapport à 35 et 40, de 35 à 54 ans. Donc, je peux prendre juste de 35 à 64 ans, je me limite là, parce que c'est là où il y a plus la majorité de personnes. Maintenant, si je reviens à ma publicité ici, la deuxième manière de configurer le ciblage, c'est tout simplement à travers les suggestions. Donc ici, je vais entrer ici, je vais cliquer sur suggestion d'audience. Et là, par exemple, je vais définir, je vais écrire par exemple marketing digital. Donc si je sélectionne ça, vous voyez, pour le Cameroun, nous sommes à 1 500 000 personnes. Maintenant, si je veux cibler un autre centre d'intérêt, je vais tout simplement cliquer ici sur suggestion. Et là, vous voyez plusieurs autres centres d'intérêt qui sont en relation avec le marketing digital. Mais ce que je vous recommande, surtout si vous avez déjà une taille d'audience de plus d'1 million de personnes, c'est de ne cibler qu'un seul centre d'intérêt à la fois dans un seul ensemble de publicités. Donc, comme j'ai un seul ensemble de publicités, le mieux est que je cible uniquement ce centre d'intérêt et voir si cela marche ou pas. Parce que si je sélectionne par exemple, je pars dans suggestion, je vois marketing des médias sociaux. Si je sélectionne aussi ça, vous voyez, ça donne 1 600 000 personnes au total. Ce qui est sûr, il y a des gens qui sont introduits dans le marketing digital et le social media marketing en même temps. Donc, pour vérifier cela, ce qu'il faut faire, c'est je vais tout simplement rentrer encore dans la configuration d'audience. Et ici, je vais cliquer sur créer une audience enregistrée. Par exemple, je vais nommer cette audience marketing digital. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner le pays. Ici, je vais sélectionner le Cameroun. Donc, vous voyez ici, je vais sélectionner l'âge, le ciblage avancé, comme j'ai dit tout à l'heure, marketing digital. Donc, je vais sélectionner ça et vous voyez, c'est 1 500 000 comme tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement cliquer sur créer une audience enregistrée. Vous voyez, elle est déjà prête. Je vais créer une deuxième audience. Je vais cliquer là. Et ici, ce que je vais prendre maintenant, social media marketing. OK. OK. Maintenant, je vais scroller, je vais faire la même chose que j'ai fait sur l'autre, Cameroun. Donc ça, c'est pour vérifier s'il y a le chevauchement, s'il y a, si les audiences se chevauchent, parce que c'est pas bon. Maintenant, ici, au niveau du ciblage, je vais reprendre le même centre d'intérêt, social media marketing. Voilà, je vais écrire ça ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez que la taille de l'audience est de environ 1 400 000 personnes. Donc, je vais cliquer sur créer une audience. Voilà mes deux audiences que j'ai choisies ici dans la création de ma publicité. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux audiences. Je vais cliquer sur les trois points et ici, je vais choisir l'option afficher le chevauchement d'audience. Et vous voyez que l'audience se chevauche à 86%. Donc là, il y a un très grand pourcentage de chevauchement. Donc 1 400 000 personnes pour social media marketing et 1 500 000 pour marketing digital. Et vous voyez que dans cette audience-là, 1 199 800 personnes sont identiques dans les deux audiences. Donc, ce qui fait que là maintenant, si vous décidez de choisir ces deux centres d'intérêt ici, ça sera une bonne chose parce qu'il y aura chevauchement. Au lieu de créer un autre ensemble de publicités pour social media marketing, mieux vaut inclure tout cela dans un même ensemble de publicités parce que le pourcentage de chevauchement est très élevé, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est comme ça les stratégies pour vous montrer comment faire le ciblage.
Donc, vous vérifiez s'il y a chevauchement. Vous vérifiez aussi, vous recherchez la taille de l'audience qui a le plus de personnes dans Audience Insight. Et puis, vous faites une analyse. Vous venez également ici dans le gestionnaire de publicité. Vous écrivez votre mot-clé et puis vous cliquez sur Suggestions. Vous allez voir des centres d'intérêt similaires à ce que vous avez écrit. Donc, voilà en quelque sorte les bases pour faire le ciblage de vos publicités. Comme je vous ai dit, ne choisissez le ciblage large que si vous faites la publicité dans une localité et que la taille de l'audience dans cette localité est de moins d'1 million de personnes. Au cas contraire, vous pouvez choisir les centres d'intérêt. Pour les placements, je vous recommande de toujours laisser ça en automatique, Advantage. Sauf si vous êtes très avancé et que vous savez réellement ce que vous cherchez. Là, vous pouvez aller dans Manuel et puis choisir ce que vous voulez. Et ensuite, dans Afficher les plus d'options. Bon, ici, ce sont des choses pas très intéressantes. Bon, je vous recommande de laisser tout par défaut. Puisque ça, ce sont des paramètres qui ont été préconfigurés par Facebook. Donc, ça, c'est juste au cas où vous êtes déjà avancé. Vous pouvez personnaliser ça à votre guise. Mais je recommande d'habitude de laisser tout tel qu'ils sont. Maintenant, on va entrer dans la publicité. Donc, je vais nommer ici pour mieux me repérer. Voilà. Ici, vous pouvez choisir la page sur laquelle vous souhaitez diffuser la publicité. Et ici, vous pouvez connecter votre compte Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez choisir l'option utiliser la page sélectionnée. Et puis, lorsque vous allez créer la publicité sur Instagram, votre publicité apparaîtra sous la page Facebook que vous avez sélectionnée. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que ça se passe. Maintenant, je suis à la partie où je peux importer ma publicité. Donc, ici, ça c'est une publicité normale. Comme c'est une publicité normale, soit je peux créer une publicité, soit je peux utiliser une publication existante sur la page. Je vais vous attirer votre attention beaucoup plus sur le format. Donc, le format qui concorde avec toutes les plateformes de Facebook, c'est le format carré, donc 1080 x 1080. Donc, c'est le format que je vous recommande pour que votre publicité apparaisse normalement sur tous les placements. Maintenant, parfois, il peut être bien de configurer un format particulier pour les stories pour que ça apparaisse avec une large vision. Là, vous pouvez utiliser le format 1080 x 1920. Donc, ici, je vais importer par exemple mon image. Donc, vous pouvez utiliser aussi les carousels si vous voulez. Donc, de même pour les carousels, la taille des images recommandée est toujours de 1080 x 1080. Pour redimensionner vos images, je vous recommande d'utiliser le logiciel Canva, qui est un logiciel vraiment très simple à utiliser et qui est vraiment très pratique. Il y a beaucoup de templates gratuits que vous pouvez utiliser. Donc, ici, je vais revenir, je vais choisir image. Et là, je vais cliquer sur ajouter du contenu, ajouter une image. Je vais importer mon image. Là, voilà. Je vais cliquer sur suivant. Donc ça, c'est une image carrée. Donc ici, je vais laisser sur original, tout ça. Et je vais cliquer sur suivant. Je vais activer toutes les optimisations et je vais cliquer sur terminer. Donc voilà, en quelque sorte, voilà comment ma publicité va apparaître. Donc ça, c'est le format carré. Maintenant, si je veux que le format mobile, c'est-à-dire le format 1080 x 1920 apparaisse sur la story, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, modifier la story, le volet story ici. Je vais changer ça, je vais changer, cliquer sur changer, importer une autre image adaptée aux stories. Voilà, vous allez voir. Donc, j'ai déjà redimensionné toutes les images. Comme vous voyez, le format est de 1080 x 1920 et puis vous voyez comment ça apparaît. Donc, sur les stories, que ce soit sur Instagram, Facebook ou alors Messenger, c'est cette image qui va apparaître. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, vous voyez, le format des stories est réel et bien configuré. Maintenant, pour les résultats de recherche, donc pas besoin, tant qu'il y a déjà l'image.
Vous pouvez changer si vous voulez, vous pouvez même choisir une vidéo. Mais si vous avez déjà commencé avec les images, ce sera une bonne chose de continuer avec les images. Concernant les créatifs publicitaires, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que le format vidéo est le plus recommandé pour vos publicités, surtout le format mobile, vidéo en format mobile. Donc, si vous avez du temps pour créer une vidéo pour votre publicité, vous allez avoir beaucoup plus d'interaction par rapport à une image statique. Les études de Facebook ont réalisé que le format vidéo donne beaucoup plus de résultats que le format image. Mais ça ne veut pas dire que le format image ne marche pas. Si vous avez bien designé votre visuel alors, et que votre produit est en forte demande, forcément, vous allez avoir des résultats, que ce soit avec des vidéos ou avec des images. Mais si vous avez, par exemple, un produit qui est très rare, que les gens ne connaissent pas, c'est mieux de faire une vidéo pour expliquer aux gens comment ce produit fonctionne. Et là, les gens seront beaucoup plus susceptibles de cliquer et voire même d'acheter votre produit. Donc, le titre ici, le texte principal d'abord, j'ai préparé un texte. Donc, pour le texte, ce que je recommande, c'est d'avoir un très court texte qui amène à la curiosité, qui active la curiosité des gens. Ne faites pas trop de longs discours. Écrivez un texte très court qui va activer la curiosité. Donc, par exemple, voici le texte que j'ai préparé. Et à la fin, vous pouvez mettre un call to action. Donc, ici, je vais écrire le lien. Ça peut être le lien vers mon site web. Voilà. Et mon texte principal est assez court, donc j'ai pas besoin de trop écrire ou faire quoi que ce soit. Maintenant, pour le titre, c'est pareil. Vous devez tout simplement expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils doivent cliquer sur cette publicité. Donc, le titre doit être très court et aussi percutant que possible. Donc ici, par exemple, je vais écrire consultation gratuite. Donc ici, si vous vendez par exemple un produit physique, vous devez expliquer exactement en quoi est-ce que votre produit sera bénéfique pour ceux qui l'achèteront. Voilà. Donc vous pouvez ajouter les options du texte. Donc c'est aussi recommandé par Facebook. C'est mieux d'ajouter au moins 2 ou 3 tout au plus, 3 options de texte. Donc je peux juste copier cette phrase. Je laisse les points que j'ai cités tout à l'heure. Et puis je prends juste le call to action. Vous voyez. Donc très court, très bref. Donc ce que les gens vont, la première chose que les gens vont voir, c'est d'abord l'image. Ensuite, ils vont vous regarder le titre, consultation gratuite. Si ça les intéresse, là maintenant, ils vont revenir, cliquer sur voir plus et puis ils verront votre texte. Donc c'est comme ça d'habitude le processus lorsque un utilisateur voit la publicité avant de cliquer dessus. Pour la description, je vais tout simplement copier ça, cette phrase, réservez votre consultation, je vais coller, donc c'est facultatif. Vous pouvez laisser ça ou alors vous pouvez écrire, vous voyez, parfois ça n'apparaît même pas. Si tout est OK, là vous allez juste cliquer sur publier et lorsque Facebook va analyser votre publicité, s'il n'y a aucun problème, elle sera diffusée directement. Donc vous voyez, même en ayant juste votre compte Messenger ou votre WhatsApp, vous pouvez créer des campagnes de vente directe sur Facebook. Pas besoin de sites web. Le seul inconvénient est que vous n'allez pas pouvoir traquer les personnes qui achètent vraiment. Lorsque une personne va passer la commande sur votre WhatsApp, vous allez aller le livrer. Mais ce que je vous recommande, c'est de rassembler les données de ces personnes-là dans un fichier Excel CSV que vous allez pouvoir importer plus tard à Facebook pour lui signaler les personnes qui ont acheté votre produit. Donc ici en bas, ce que je vous recommande, c'est de laisser, ne touchez pas événements web. Si vous activez ceci, votre publicité risque de ne pas être diffusée parce que on va vous demander un pixel. Donc c'est mieux de laisser, ne configurer rien ici, que ce soit les événements hors ligne ou les app events. Ne choisissez aucun pixel puisque vous faites de la publicité pour rediriger vers votre Messenger ou votre WhatsApp. Maintenant, lorsque vous avez publié votre campagne, comment savoir si votre campagne performe, si votre campagne fournit le bon résultat? Eh bien, tout simplement, c'est en analysant les résultats. Et pour le faire, il suffit simplement de vous rendre sur le tableau de bord et puis
si vous cliquez ici sur colonne performance, vous allez pouvoir personnaliser les colonnes en fonction des performances et clics, engagement et diffusion. Donc, avant de vous présenter cela, ce que j'aimerais mentionner ici, c'est que vous n'avez que 2 jours au plus pour savoir si votre publicité est bien ou pas, s'il faut arrêter votre publicité ou pas. Donc, certaines personnes vous diront que il faut attendre une semaine ou 5 jours ou plus de ou au moins 3 jours. Mais d'après mon expérience, en seulement 2 jours, si vous n'avez pas de résultat, si vous avez un taux de clic inférieur à 1% ou si vous avez un taux de clic inférieur à 2%, alors je vous recommande d'arrêter la publicité, de limiter vos dépenses parce que au fil du temps, vous allez juste dépenser pour rien. Donc, même en un seul jour, vous pouvez directement savoir si votre publicité est rentable ou pas. Donc, les métriques que je surveille d'habitude pour mes publicités, c'est surtout les performances et clics. Ici, vous allez voir le CTR ou pour 1000 impressions, clic sur un lien. Donc, ici, sur cette colonne de taux de clic sur lien, si le taux de clic est inférieur à 2%, je vous recommande d'arrêter votre publicité et de changer, je ne sais pas, ça peut être le visuel ou changer le produit. Donc, de même que le clic ici et surtout ici aussi sur, non, ici sur CTR tout ici, si votre CTR tout est inférieur à 2%, je vous recommande d'arrêter votre publicité et de passer à autre chose parce que ça ne va vraiment pas vous fournir un résultat. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que vous pouvez avoir des résultats au début de votre publicité. Vous pouvez avoir des résultats après, au bout de 1 mois ou une semaine. Au bout d'1 mois, lorsque vous avez eu plusieurs ventes, vous avez récolté plusieurs ventes, il peut arriver que vous ne faites plus de ventes, vous faites par exemple des journées sans vente, ça arrive très souvent. Donc, ce que je vous recommande d'habitude pour faire face à cette situation, soit vous pouvez créer un nouvel ensemble de publicités ciblant une autre personne, une autre catégorie de personnes. Donc, vous appliquez toutes les règles de ciblage que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et puis, vous créez également la publicité, vous changez le visuel, vous mettez soit une vidéo, une autre vidéo ou un autre visuel. Ça va permettre à ce que les gens qui avaient vu votre publicité, qui avaient beaucoup trop vu votre publicité, puissent voir une toute nouvelle publicité avec le même produit, mais ils verront ça sous un nouvel angle. Donc, ceux qui n'étaient pas, par exemple, intéressés vont pouvoir acheter. Ceux qui ont cliqué et n'ont pas acheté vont aussi acheter. À ce moment-là, après 1 mois, vous aurez déjà assez de données. Donc, ce que je vous recommande, c'est de créer des audiences personnalisées, des personnes qui ont visité votre page Facebook ou qui ont interagi avec votre site web et n'ont pas acheté. Donc, vous créez une audience personnalisée et puis vous les ciblez dans l'ensemble de publicités. Et comme ça, vous allez pouvoir redémarrer des bons résultats. Mais au bout d'un moment également, il y aura toujours un manquement. Donc, ce que vous devez comprendre de manière globale, c'est que la publicité Facebook peut parfois donner et parfois ne pas donner. Donc, quand ça ne donne pas, arrêtez tout simplement et passez à autre chose. Ce que je recommande avec ce que vous avez déjà obtenu avec la publicité, donc c'est le produit pour votre produit qui a marché, essayez simplement de créer une audience, une grande audience et essayez d'enregistrer leurs contacts, essayez de bâtir une communauté avec ces personnes-là pour pouvoir promouvoir vos produits, cette fois-ci sans plus payer la publicité. Donc, c'est une bonne stratégie parce que avec Facebook, vous allez toujours dépenser. Donc, et parfois, vous allez dépenser sans rien obtenir. Donc, comme je vous ai dit, ce que je recommande, c'est de bâtir une communauté afin de promouvoir vos produits gratuitement. Donc, voilà en quelque sorte tout ce que tu dois savoir à propos des publicités. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou si tu as une préoccupation particulière à propos des publicités Facebook, écris simplement dans les commentaires et je ferai l'effort de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau dans les publicités Facebook, je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment. Elle vous donnera les bases pour bien débuter dans les publicités Facebook. Alors, c'était Jerry et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.